بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 59 sur le cours de dérivation niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. Soit ABCD un rectangle inscrit dans un demi-cercle que vous voyez ici dans cette figure. Ce rectangle est inscrit dans ce demi-cercle-là que vous voyez. De diamètre IJ, tel que la mesure de ce diamètre, c'est 2. Soit f de θ, θ c'est cet angle-là, θ. L'aire du rectangle ABCD, tel que θ, c'est la mesure de l'angle BOJ, et θ compris entre 0 et pi sur 2. Petit a, montrer que f de θ est égal à sinus de 2θ. Petit b, déterminer la valeur de θ pour laquelle l'aire du rectangle ABCD est maximale. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces deux questions. Maintenant, on passe à la réponse. Réponse. Petit a, montrons que f de θ, c'est sinus de 2θ. Bien sûr, f de θ, c'est l'aire du rectangle ABCD. Donc maintenant, on regarde cette figure. L'aire du rectangle ABCD, c'est la longueur fois la largeur. C'est-à-dire la longueur AD fois la largeur AB. Et AD, que vous voyez, c'est le double de OA. Donc on peut dire que l'aire du ABCD, c'est 2 fois OA fois AB. Et AB n'est que le sinus θ. Et OA n'est que le cosinus θ. Donc je répète, AB c'est sinus θ. ولا ما عرفتيش كاع هاد العمليه ولا ما تفكرتيهاش غتقول sinus de θ est égal à la mesure du côté opposé sur l'hypoténuse. L'hypoténuse هو le rayon ديال le cercle, puisque le cercle est là pour le diamètre 2, donc le rayon c'est 1. Donc AB sur 1. Donc sinus θ c'est AB. وعاوتاني تحسب cosinus θ, c'est la mesure du côté adjacent sur l'hypoténuse. Il y a OA sur AB. AB c'est 1, donc c'est OA. Donc OA c'est cosinus θ, AB c'est le sinus θ. مع ديك 2 اللي عندنا بتولي 2 sinus θ cosinus θ, c'est sinus de 2θ. Donc l'aire du rectangle ABCD, c'est sinus de 2θ. وهذاك l'aire c'est f de θ, parce qu'on a dit que f de θ c'est l'aire du triangle du rectangle ABCD. Donc on va écrire ça. L'aire du rectangle ABCD et l'aire de ABCD, c'est AD fois AB, qui est égal à 2 OA fois AB, qui est égal à 2, OA c'est cosinus θ, AB c'est sinus θ, qui est égal à sinus de 2θ. Sinus de 2θ, c'est 2 cos θ sinus θ. Donc, f de θ, c'est l'aire du rectangle ABCD qui est égal à sinus de 2θ. Petit b, déterminons la valeur de θ pour laquelle l'aire du rectangle ABCD est maximale. Bon, pour cela, il suffit tout simplement d'étudier les variations de la fonction f. La fonction f, il représente l'aire du rectangle ABCD.
دونك غادي نشوفوا هاد اف واش عندها واحد الماكس، وباش بغينا نعرفوا واش عندها ماكس ولا ما عندهاش غادي نديروا لها l'étude ديال الفارياسيون. دونك on va chercher f' de θ et on va voir quand est-ce qu'elle est positive, quand est-ce qu'elle est négative, quand est-ce qu'elle est aussi nulle. ومن هنا غادي نعرفوا la valeur maximale du rectangle biondulaire du rectangle ABCD. يلا نبداو. f' de θ est égal sinus de 2θ prime qui est égal à 2 cosinus de 2θ. f' de θ égale à 0, ceci équivaut à dire que cosinus de 2θ est égal à 0. Ceci équivaut à dire que 2θ est égal à pi sur 2. Puisque, ou bien avec θ qui appartient, qui est compris entre 0 et pi sur 2. Ceci équivaut à dire que θ est égal à pi sur 4. Maintenant, on va voir quand est-ce que f' de θ est positif. Si 2θ est compris entre 0 et pi sur 2, alors le cosinus de 2θ est une valeur strictement positive. Ceci veut dire que f' de θ est strictement positif. C'est-à-dire que f est strictement croissante sur l'intervalle, regarde ici, θ, 2θ compris entre 0 et pi sur 2, donc θ compris entre 0 et pi sur 4. Donc la fonction f elle est strictement sur l'intervalle 0 pi sur 4. Maintenant, si 2θ compris entre pi sur 2 et pi, alors cosinus de 2θ est négatif. يمكن تخيل le cercle trigonométrique. وهذا donc من 0 حتى pi sur 2 تيكون cosinus positif ومن pi sur 2 من pi sur 2 حتى pi تيكون cosinus négatif. هادشي اللي قلت. Cosinus θ est inférieur à 0, donc f' de θ est négatif, c'est-à-dire à θ. Ceci veut dire que f est strictement décroissante. Mais cette fois-ci, sur l'intervalle, regarde, 2θ compris entre pi sur 2 et pi, donc θ compris entre pi sur 4 et pi sur 2. Donc f est strictement décroissante sur l'intervalle pi sur 4, pi sur 2. Donc on va résumer tout ça dans un tableau appelé tableau de variation de f. Tableau de variation de f. Je dresse mon tableau.
Ici, x qui varie de 0 à pi sur 2. Ici, f' de x, bien θ, je m'excuse. Je travaille avec les angles, θ, f de θ, f' de θ, puis f de θ. Bon, ici, pour θ est égal à pi sur 4, f' de θ, c'est 0. Donc, cet état compris entre 0 et pi sur 4, la fonction est positive. F' de θ est positif. Si θ compris entre pi sur 4 et pi sur 2, f' de θ est négatif. C'est ce démontré là. Donc, on a la fonction croissante et on a la fonction décroissante. F de pi sur 4, bien sûr, c'est 2 fois sinus de 2 pi sur 4, c'est 2 fois sinus de pi sur 2 qui est égal à 1, donc c'est 2 fois 1, c'est 2. Voilà. Donc, comme vous voyez, j'ai ici un maximum absolu en pi sur 4. Un maximum absolu. نتكلم على l'intervalle 0 pi sur 2. هذا c'est un maximum absolu. Vous voyez حيت la courbe غتكون طالعه حتى توصل لهاد 2 وتتعاود تنزل. Donc هنا عندنا هي الفالور ماكسيمال هي C2. Donc l'angle qui donne une surface ou bien un aire maximal, c'est pi sur 4. Donc l'aire maximale, c'est C2 et l'angle correspondant, c'est pi sur 4. Donc on va écrire cette phrase. La fonction f admet un maximum ou bien absolu en pi sur 4 qui est égal à 2. Donc, l'aire du rectangle ABCD est maximale pour θ est égal à pi sur 4. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abidou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.